Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit tour de carte qui s'appelle Présage, qui est sorti en 2015, il me semble, je ne sais plus de qui c'est, mais je vous dirai dans la description. Je n'ai pas de spectateurs, mais je vais quand même vous faire la démo. Donc comment ça se passe? En fin de compte, vous demandez à un spectateur de penser à une carte, n'importe laquelle. Donc Aïe, il a pensé à la carte, vous lui demandez quelle est la carte pensée. Donc par exemple, il vous dit le roi de cœur. Donc on va marquer le roi de cœur ici sur le papier pour s'en souvenir. Ça, c'est son premier choix. Ensuite, on va prendre un jeu de cartes et on va lui dire de nous dire stop quand il veut pour choisir une seconde carte. Donc il nous dit stop ici par exemple, celle de trèfle. Ok, donc vous ne savez rien. Vous prenez votre stylo et vous allez faire une prédiction. Voilà. Et vous lui demandez sur quelle carte il est tombé la deuxième carte, quelle était la carte. Il va vous dire le 7 de trèfle et vous lui montrez votre post-it. Et vous lui dites, vous voyez, j'avais trouvé le 7 de trèfle. Donc vous avez deviné sa première carte. Mais le tour n'est pas fini puisque ici vous avez une enveloppe avec un point d'interrogation. Ici, on va prendre l'enveloppe. Est-ce que vous vous rappelez de la première carte à laquelle vous avez pensé, le roi de cœur? Ok. Donc on prend l'enveloppe, on prend le petit message qui est à l'intérieur et si on lit, c'est marqué vous penserez à cette carte, le roi de cœur. Donc voilà, on avait prédit le choix du spectateur sur la première carte qui était dans l'enveloppe depuis le début. Donc voilà pour ce tour qui s'appelle Présage. J'espère que ça vous a plu. Moi j'aime beaucoup. Donc on va passer aux explications. Donc on va passer à la construction du gimmick. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'un étui, un cutter ou un scalpel si vous avez une règle. Et vous allez mettre, on va couper ici le paquet. On va faire une ouverture. Donc vous mettez une carte à l'intérieur qui vous sert à rien pour pas abîmer vos autres cartes. D'accord. Et donc on va couper à peu près ici. On va couper 4 cm. En longueur. Donc on va couper 4 cm, donc à peu près ici. Au niveau de la poitrine des anges. Donc, vous faites à peu près, hein, c'est pas obligatoirement précis. Donc vous faites 4 sur 2 cm de hauteur. Donc 4 cm de longueur et 2 cm de hauteur, vous faites. Donc à la fin, ça vous donnera à peu près une ouverture comme ça. Donc vous faites à peu près de cette taille-là sur l'étui. Donc maintenant, vous faites de même de l'autre côté. Vous faites exactement la même ouverture, mais de l'autre côté de l'étui. Prochaine étape, pour la construction du gimmick, vous aurez besoin d'une enveloppe. Donc moi, c'est des petites enveloppes qui sont du format du paquet de cartes, en fin de compte, de la même longueur. Et vous allez placer une carte, n'importe laquelle, à l'intérieur. Vous coupez la carte par rapport à la largeur de l'enveloppe. Vous refermez l'enveloppe, vous tournez l'enveloppe. Ici, on va faire
le même rectangle que sur le paquet de cartes. Donc vous faites exactement la même longueur, au même diamètre, même dimension, pardon. Donc vous avez fait votre ouverture dans l'enveloppe. Vous allez venir placer l'enveloppe sur le paquet ici, de ce côté-là. Vous faites en sorte que quand vous posez l'enveloppe, ça correspond bien au trou que vous avez fait derrière. Vous alignez bien. Et vous mettez un élastique, vous faites 2 tours. Donc on se retrouve comme ça. Là vous avez l'ouverture des 2 boîtes et l'enveloppe. Ensuite, dernière étape pour la construction du gimmick, vous prenez des post-it. Donc vous prenez un post-it comme ça, de ce format-là, et vous allez le couper pour qu'il fasse la largeur du paquet. Et ensuite, vous allez le placer sous l'élastique. Vous allez placer la partie collante ici. Et vous allez placer sous l'élastique et vous allez le bomber un peu la feuille, de sorte que ça se soulève bien pour avoir l'ouverture. Ok. Donc vous levez un petit peu la feuille pour que vous puissiez avoir accès à l'ouverture derrière le paquet. Ensuite, vous prenez une carte de visite et vous allez marquer sur cette carte, vous penserez à cette carte. Et vous laissez un espace, bien sûr, qui correspondra à l'ouverture de l'enveloppe ici. Ok. Donc on se retrouve pour les explications. Je vous ai expliqué comment construire le gimmick. Maintenant passons à la routine. Donc sur votre post-it, vous allez marquer la carte à forcer. Donc vous faites le forçage que vous voulez. Moi je fais le mélange forçage hindou. Donc je mets la carte à forcer ici. Et elle ne bouge pas. Quand je fais le mélange hindou, c'est toujours la même carte qui reste à chaque fois. Donc vous faites le forçage que vous voulez. Moi je vais forcer le 7 de trèfle. Donc je marque le 7 de trèfle sur mon post-it. Mon enveloppe, je la mets ici. Et là, vous pouvez commencer le tour. Donc vous demandez, alors vous commencez le tour, vous mettez votre paquet comme ça, bien sûr. Vous ne montrez pas le post-it, vous en parlez pas. Vous posez le paquet comme ça. Et vous dites, pensez à une carte n'importe laquelle. Donc il vous dit le roi de cœur. Donc vous notez le roi de cœur sur un post-it. Ok. Là, vous sortez le jeu de cartes. Donc vous tournez le jeu. Vous ne montrez pas le post-it, bien sûr, face à vous. Vous reposez comme ça. Vous faites votre forçage préféré. Donc moi, le 7 de trèfle, pardon, il n'y est pas, mais c'est le 7 de trèfle. Je vous ai montré juste avant. On pose le paquet là, on reprend le paquet, on tourne le paquet. Et ici, comme le 7 de trèfle est déjà marqué, vous n'avez pas besoin de le marquer, vous allez soulever avec votre pouce le post-it et vous allez marquer à l'intérieur du paquet le roi de cœur, la première carte qui vous a dit. Donc vous marquez le roi de cœur à l'intérieur. La personne pense que vous marquez le 7 de trèfle, mais il n'en est rien. Vous refermez votre stylo. Ok. Et vous dites la carte que vous venez de... où on vient de dire stop, la deuxième, je vais essayer de la trouver. Donc, est-ce que c'est bien celle-là? Vous montrez votre post-it comme ça. Vous le tenez bien, hein, pour pas qu'on voit l'ouverture. Donc vous dites, est-ce que c'était bien le 7 de trèfle? Vous lui demandez la carte, 7 de trèfle, vous retournez le paquet, vous dites OK. Vous voyez, j'avais deviné. Et là, vous retournez votre paquet et vous dites, vous posez votre jeu comme ça et vous dites, je sais pas si vous vous rappelez, la première carte que vous m'avez dit le roi de cœur. Ici, j'ai une enveloppe. Donc ce que vous faites, vous tirez l'enveloppe comme ceci et en même temps, vous tournez. Ou alors ce que vous faites, vous prenez comme ça, vous prenez l'enveloppe. Je pense que c'est mieux comme ça, dans ce sens-là, plutôt que comme ça, parce que là, on peut voir... oui, c'est pas bien comme ça. Donc vous retirez pas comme ça, parce que là, on va flasher. On va voir le trou. Donc vous dites, je sais pas si vous vous rappelez, mais là, j'ai une enveloppe. Vous m'avez dit le roi de cœur. Vous prenez l'enveloppe comme ça, vous la tirez.
Et dans l'action de tirer, en fin de compte, ici, arrive à la fin, vous allez tourner le jeu comme ça, vous allez le poser, tout simplement. Parce que sinon, hein, on va voir le trou, il faut surtout pas voir ça. Vous prenez votre enveloppe comme ça, ou vous la mettez pas comme ça, hein. Vous la retirez, vous la posez, et vous montrez la prédiction. Vous penserez à cette carte-là, la première carte à laquelle il avait pensé. Donc voilà, donc rien n'est examinable, ni le paquet, ni l'enveloppe, c'est pas grave, hein. On n'est pas obligé de faire examiner à chaque fois les toits. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris, c'est pas compliqué, c'est très facile à faire, et je pense que l'effet est vraiment bien. Donc testez sur vos spectateurs, sur votre famille, et vous me direz si le tour est bien ou pas. Donc je vous remercie de votre fidélité, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.